Travailler, c'est gagner sa vie, ne rien faire, c'est ne pas gagner sa vie. Travailler, c'est mettre en œuvre son expérience et ses savoirs. Et ne rien faire, c'est ne pas partager ses savoirs. Travailler, c'est avoir de l'argent quand on fournit un effort. Et ne rien faire, c'est Travailler, c'est recevoir de l'argent et ne rien faire, c'est ne pas recevoir d'argent. Travailler, c'est avoir un emploi du temps et pas travailler, c'est pas avoir besoin de pause déjeuner. Travailler, c'est essayer de s'en sortir. Et ne rien faire, c'est se relaxer. Travailler, c'est devoir se lever tous les jours pour gagner sa vie. Ne rien faire, c'est peut-être ne pas avoir de toit où vivre plus tard. Travailler, c'est faire un effort dans la vie. Ne rien faire, c'est quand tu attends tout des autres. Travailler, c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est ne pas travailler. Travailler, c'est faire quelque chose d'intéressant. Ne rien faire, c'est profiter du bon temps. Travailler, c'est être payé pour son effort. Et ne rien faire, c'est techniquement possible. Parce que même quand on croit ne rien faire, en fait, on fait quand même quelque chose. Soit on pense, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, vu ce qu'il y a là, je veux dire que je suis une veuve joyeuse, retraitée. Je suis une femme, j'ai 39 ans. J'ai 40 ans, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, 14, 9 ans et 18 mois. Et j'ai 38 ans. J'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille de 8 mois. J'ai 45 ans, j'ai 4 enfants, un petit-fils et je vis en couple. J'ai 58 ans. J'ai 45 ans et j'ai 2 filles. Pour vous, une femme doit-elle travailler ? Pour moi, oui. Même si je préférerais m'occuper à 100% de ma fille. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, oui, je pense que c'est nécessaire, même si en étant maman, j'aimerais passer plus de temps avec mon enfant. Oui, maintenant, les femmes sont obligées de travailler. Elle doit travailler pour acquérir son autonomie financière, c'est absolument essentiel. Pour moi, une femme doit travailler pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse être indépendante financièrement, pour qu'elle puisse voir du monde. Une femme doit travailler, c'est une nécessité, un besoin. Oui, une femme doit travailler non seulement pour son épanouissement, mais maintenant, pour vivre, il est nécessaire que dans un couple, les deux travaillent. Je pense qu'une femme doit travailler pour s'assurer une dépendance financière et subvenir à ses besoins en cas de veuvage ainsi qu'à ses enfants. Pour moi, une femme doit travailler. Elle a ainsi une indépendance financière pour ne pas dépendre de quelqu'un et rester libre, surtout. Elle montre aussi l'exemple à ses enfants pour leur donner le goût du travail. Je pense qu'en travaillant, la femme se construit un réseau tant professionnel que social. Elle s'épanouit au contact d'autres personnes plutôt que de rester enfermée chez elle. Ceci étant dit, il y a des femmes qui aiment rester à la maison pour s'occuper de leur famille, mais je pense que cela doit rester un choix pour elles et non pas quelque chose d'imposé par le mari ou le compagnon. Certains métiers sont faits plus par les femmes que par les hommes, comme coiffeuse, esthéticienne. Je pense que toutes les femmes peuvent faire tous les métiers et inversement. Sage-femme, c'est que pour les femmes. Pourquoi pas les hommes, mais c'est pas possible. C'est pas la même relation entre une sage-femme femme et une sage-femme homme. C'est peut-être un des seuls métiers où il y a une différence, c'est vrai. Après, je pense que tous les métiers sont égaux, mais personnellement, je dirais que peut-être les métiers de secrétariat, les métiers qui touchent les enfants, sont peut-être plus faciles d'accès pour les femmes, les mamans. Les femmes et les hommes peuvent faire les mêmes métiers selon leurs compétences physiques et intellectuelles. Il y a des hommes qui peuvent faire des métiers soi-disant de femmes et des femmes qui peuvent faire des métiers soi-disant d'hommes.
Pour moi, il n'existe pas de métier d'homme et des métiers de femme. Si une femme a envie de faire un métier entre guillemets d'homme, c'est-à-dire un métier peut-être plus physique, mais qu'elle en a les capacités et l'envie, il n'y a aucun problème. Idem pour les hommes, si un métier considéré comme plus féminin ne devrait pas leur être interdit. Je pense notamment aux militaires, aux métiers d'esthétique, aux métiers de petite enfance, etc., qui sont généralement plus représentés par des femmes que par des hommes. Tous les métiers, maintenant, tous les hommes peuvent faire tous les métiers, les femmes peuvent faire tous les métiers. Il y a des femmes qui sont chauffeurs routiers, qui sont mécaniciens, et voilà. Un métier n'est pas féminin ou masculin, un métier, c'est une vocation. Je suis ouvrière en métallurgie. Je suis photographe et chef d'entreprise. Parce que finalement, être chef d'entreprise, c'est aussi un travail auquel on ne s'attend pas. Bon, retraitée, mais anciennement sage-femme. Je suis aide-soignante en maison de retraite. Alors moi, je travaille en 12 heures. Je travaille en 12 heures, je fais 3 à 4 jours par semaine. Et le seul petit bémol, c'est que 12 heures, c'est quand même long dans une journée. Puis bon, Je suis auxiliaire de vie. Alors je suis corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Alors, je suis maintenant surveillante de nuit. Je travaille avec des adultes en situation de handicap dans un ESAT. Je suis aide-soignante à domicile. Je suis assistante médicale dans un service d'hospitalisation à domicile. Je travaille à l'usine Valinox nucléaire, je suis vérificatrice. J'ai été ouvrière en maroquinerie aux ateliers d'Armançon. J'ai été serveuse pour payer mes études. Au début, j'ai été professeure en collège. J'ai été animatrice. J'étais assistante dentaire. Et puis j'ai travaillé sur des petits boulots. Par exemple, je travaillais à la chaîne dans une usine de fromagerie Belle. J'ai toujours été un peu dans le secrétariat. Après, j'ai juste travaillé une heure un petit peu les étés dans des usines. Autrement, j'ai toujours travaillé dans les secrétariats, que ce soit l'URSSAF, les impôts, les cabinets médicaux, etc. je suis couturière de base. J'ai passé mon CAP, mon BEP. J'ai été polyvalente de restauration, j'ai travaillé en usine, dans une usine de parfum. J'ai travaillé dans les champs aussi. J'ai démarré ma carrière en tant que technicienne en salon de coiffure. Ensuite, à cause de problèmes de santé, j'ai repris une formation de vente. J'ai ensuite travaillé en boutique de prêt-à-porter de luxe à Dijon. En déménageant ensuite sur Montbard, j'ai continué de travailler dans la vente. Et suite à un licenciement économique, j'ai repris mes études à l'âge de 43 ans. Et maintenant, je travaille avec donc des adultes en situation de handicap. J'ai fait des ménages, j'ai travaillé dans la maroquinerie, j'ai travaillé dans les colonies, j'ai été serveuse en restaurant et j'ai été gérante d'un bar pendant 11 ans. Quand j'étais petite, j'aurais aimé être danseuse, styliste. Sinon, non, je savais pas trop quoi faire. Je pense que j'aurais pu ou je pourrais être graphiste. Ou aussi rentière. Comme ça, après, je ferais que du bénévolat. J'aurais aimé faire peut-être quelque chose de plus manuel. Je pensais, à un moment donné, j'aurais bien aimé être dentiste. J'aurais aimé être sage-femme. Moi, j'aurais voulu être pompier. Je voulais être journaliste. En fait, je fais le métier, comme je suis secrétaire en gendarmerie, je fais le métier que j'ai voulu faire depuis toute petite. D'accord. Donc je fais plus ou moins le métier de mes rêves. Oui. Alors, quand j'étais petite, je voulais être prof d'anglais. Mais malheureusement, mon environnement familial n'était pas compatible et propice à faire des études. Et c'est pour cela que j'ai commencé un apprentissage. Ah, quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste.
Eh bien, le travail, c'est se lever tous les jours pour se rendre pour être présent à son travail et effectuer une tâche bien précise contre une rémunération. Bon, dans chaque métier, on a une hiérarchie, donc des personnes au-dessus de nous qu'on se doit de respecter et d'écouter. C'est un enrichissement personnel. Le travail est un moyen de gagner sa vie pour pouvoir subvenir aux besoins quotidiens de sa famille. Après, il y a des travails alimentaires, des travails... Voilà, moi, je dirais que... J'ai parlé pour moi, j'ai choisi un travail qui est aussi un loisir. Bah, le travail, c'est une galère. Tu vois, moi, je revendique le droit à la paresse. Après, il faut bien vivre, il faut bien créer de la richesse pour pouvoir ensuite profiter d'un certain nombre d'avantages dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que si je suis transportée pour aller faire mon droit à la paresse à Dijon, il faut quand même que j'ai des transports en commun qui me transportent. Il faut bien quand même que quelqu'un crée de la richesse pour les payer. Et puis si je suis malade, il faut que je paye l'hôpital. Enfin... Le travail, c'est le moyen d'être indépendante financièrement, le moyen d'avoir une vie sociale, de voir du monde, de s'épanouir. Le travail, c'est un moyen peut-être de se développer intellectuellement, physiquement, de s'émanciper, pourquoi pas de s'intégrer dans la société. Le travail, c'est quand même dépenser une certaine énergie pour accomplir quelque chose ou pour produire quelque chose ou pour être au service de quelques-uns. Et puis voilà, normalement le travail, quand tu travailles, tu as un salaire, donc le travail c'est aussi une façon de gagner sa vie. Alors le travail, ça sert pour moi, en tout cas, ça sert à avoir un salaire et pouvoir payer tout ce qui nous intéresse, tout ce qui est obligatoire, les factures et les loisirs aussi. Hein, donc, Pour moi, le travail est essentiel. C'est une forme de liberté, d'épanouissement personnel et d'autonomie financière. Le travail. Alors, travailler, ça veut dire accomplir une activité pour laquelle on a été formé. On peut travailler avec son cerveau ou bien avec son corps. Le travail permet de gagner de l'argent pour vivre au quotidien et satisfaire nos besoins. Le travail, c'est aussi une fierté, un moyen de s'épanouir dans la vie de tous les jours. Il permet d'apprendre de nouvelles choses. Il est donc important de choisir un métier rêvé, de passion, pour se lever chaque matin avec envie et plaisir pour aller travailler. Qu'est-ce que ne rien faire? Perdre du temps. Eh ben, ne rien faire, c'est rester chez soi et attendre que les journées passent. Ah ça, je sais pas faire, ne rien faire, parce que de toute façon, je suis toujours en train de faire quelque chose. Parce que quand je dors, je dors, donc c'est faire quelque chose, dormir. Sinon, je pense, je lis, je marche, je fais des photos, je fais de la comptabilité, je fais des travaux, voilà. Ne rien faire, je sais pas faire. Ne rien faire, je sais pas si ne rien faire te permet de gagner ta vie. Alors, ne rien faire, est-ce que c'est être sans activité parce que si c'est être sans activité, ça peut être au chômage ou ça peut être à la maison, donc s'occuper des enfants, être au foyer. Donc à ce moment-là, c'est pas ne rien faire parce que tout le monde sait qu'il y a plein de choses à faire. Ne rien faire, c'est rester allongé, dormir, se poser un petit peu. C'est d'être capable de s'installer sur son canapé avec un bon bouquin ou éventuellement d'être sur une plage de sable fin, au choix. Rien faire, c'est dangereux pour le corps, la silhouette, mais aussi pour la matière grise. Vieillissement du cerveau pour plus tard. Est-ce que vous trouvez ça normal que le salaire des femmes soit inférieur à celui des hommes? Absolument pas. Chose qui n'est pas dans mon métier, parce que nous sommes payés pareil. Dans les administrations, on n'a pas de salaire différent entre les hommes et les femmes.
Que penses-tu des différences de salaire? Pas d'avis sur la question. Bien souvent, malgré que la femme travaille comme l'homme, elle continue toujours à en faire plus que l'homme à la maison. Que ce soit au niveau du ménage, des enfants et de la gestion du temps libre. Pour la répartition des tâches ménagères et la garde des enfants, je pense que ça dépend beaucoup de la façon dont on a été élevé. Par exemple, si un garçon n'a jamais vu son père participer au ménage et à s'occuper de l'éducation des enfants, des devoirs, etc. à la maison, il y a une forte probabilité qu'il agisse de la même façon en devenant adulte. Je pense que c'est aussi à nous d'élever nos enfants de la même façon, sans faire de distinction de genre. Une fille peut très bien faire de la mécanique avec son papa ou sa maman, et un garçon également aller faire du repassage pour apprendre, tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, pour mes enfants, aucune différence. Quelles mesures devraient être prises pour l'égalité professionnelle? Je suis pas dans la politique, moi. Il faudrait que les femmes puissent supporter autant la poussière que les hommes. Il faudrait que la charge mentale soit égale entre les femmes et les hommes. Mais ça, c'est plus compliqué que ce qu'on veut bien le dire. Et j'espère qu'un jour, les hommes pourront mettre au monde des enfants. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra discuter.